Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici et maintenant.com. Oui, vraiment, dans le monde entier, vous pouvez nous écouter. En plus, c'est radio et télévision. C'est-à-dire, vous avez en même temps l'image aussi, mes chers amis. Alors, on a parlé au sujet d'un autre Palestine, histoire de Palestine et Liban. Vous vous rappelez, maintenant que le monde entier a accepté l'État Israël, sauf la République islamique d'Iran, même ses alliés, ils ont accepté, ils collaborent avec Israël. Même Iran, il a accepté, mais c'est une partie, pas la totalité. Alors, ils sont en train de créer un autre Palestine. Un autre pays va être ciblé pour fabriquer des terroristes pour envoyer partout dans le monde. L'histoire de Palestine, c'était quoi? Palestine, vous savez qu'il y a Fatah, mouvement que Arafat était le président à l'époque, il réunissait plus de 70 mouvements palestiniens. 70, plus de 70 mouvements. C'était un front d'union des mouvements palestiniens. Lui-même, il était chef d'un parti, mais il y avait d'autres. Alors, chaque mouvement palestinien, à l'époque, c'était financé par un pays musulman, ou peut-être chaque pays, il avait 3, 4, 5, comme Gaddafi de l'époque, comme Jordanie, Roi Hussein, comme l'Irak de Saddam Hussein, comme la Syrie de Hafez Assad, le père de ce monsieur-là, et beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire tous les mouvements palestiniens étaient, même Arabie Saoudite, Qatar, et tous les pays. Chaque pays musulman arabe avait un ou deux partis politiques, soi-disant mouvements armés, terroristes, qui le finançaient et pour qu'ils fondent la guerre entre eux, les Palestiniens. Vous savez, pendant des années, il est en train de se battre entre eux. Naif Hawatmeh, George Habash, et Patati ou Patata, tous ces gens-là, il était même en conflit entre eux. Alors, le pays qu'il avait choisi, on avait choisi pour eux, c'était le Liban. Une fois que roi Hussein de Jordanie, il a massacré les Palestiniens et tout ça, il a fermé leurs boutiques. Ils sont allés en Liban et pendant des années, le Liban était le champ de combat et concurrence du monde arabe par les Palestiniens. C'est-à-dire chaque mouvement palestinien, il prenait plusieurs millions de dollars par an et il s'amusait de tuer en Liban l'autre partie, patati patata. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas comme un historien. C'est comme quelqu'un qui était présent dans les années 80. Au départ, j'étais présent là-bas. Je connaissais Yasser Arafat, Naif Hawatmeh, George Habash, les mouvements palestiniens. Je voyais que comment l'histoire s'est terminée maintenant. Mais seulement l'histoire, c'était de gagner de l'argent, de prendre de l'argent, etc., etc. Fait la guerre, fait des actes terroristes, partout. Mais de toute façon, à l'époque, ils n'attaquaient pas comme aujourd'hui l'Israël. Aujourd'hui, c'est Ali Khamenei, la République islamique d'Iran, qui finance trop pour faire des opérations même en Israël. Mais ces gens-là, à l'époque, ils étaient en train de se battre entre eux. Alors, maintenant, on est en train de créer de l'Afghanistan la même chose. Vous allez voir d'ici quelques années, les talibans ils vont dire qu'ils vont attaquer l'Iran. De l'autre côté, l'Iran ne va pas laisser comme ça que les talibans ils attaquent l'Iran. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont déjà commencé, ils ont créé des guerres intérieures. C'est-à-dire, vous savez que là-bas, il y a plusieurs
tendances religieuses. Tous sont musulmans. Il y avait un juif qui l'a quitté, il est très peu chrétien, mais tous sont musulmans, mais avec une dizaine de sectes musulmanes. C'est-à-dire plusieurs tendances musulmanes, et chacun, il est contre l'autre. C'est-à-dire chacun, quand il voit l'autre, il va le tuer. Il n'y a pas de... À part de sectes religieuses en Afghanistan, il y a aussi des ethnies. Il y a plusieurs ethnies qui sont en guerre, surtout Pashtuns, qui sont au pouvoir actuellement. Il dit par exemple que les autres chiites ne sont pas musulmans, on doit les massacrer. Après, parmi ces gens-là, vous avez le secte Hazara, Tadjik. Tadjik, c'était commandant Massoud. Ouzbek, et beaucoup d'autres ethnies, on peut dire ethnies, des tribus, et que tous ces tribus aussi, ils sont en guerre. Par exemple, l'autre jour, vous avez pu constater, quand on parlait avec monsieur l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur de l'Afghanistan, il ne connaissait pas une chanteuse qui est tellement connue, tellement célèbre dans le monde entier, qu'elle s'appelle Mojgan Azimi, quand on a diffusé son chanson. Alors, lui, il ne le connaissait pas. Pourquoi? Puisqu'il s'en occupe seulement aux Tadjiks. Après, les autres ethnies, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui doivent faire. Voilà. Alors, grâce, ou peut-être à cause d'une vingtaine de religions, des sectes religions et ethnies, tribus variées qui sont entières depuis des siècles, alors très facilement, la guerre interne en Afghanistan va commencer et ça va être comme Palestine. Alors, l'Iran va soutenir une partie, Qatar d'autres parties, la Turquie d'autres parties. Par exemple, Gulbuddin Hekmatyar, c'est un des chefs qui travaille actuellement avec les talibans. C'est un ayatollah. Lui, il est copain avec Rajab Tayyip Erdogan. J'ai déjà dit sur cette antenne, Rajab Tayyip Erdogan, quand il était jeune, il a fait des études militaires avec Gulbuddin Hekmatyar en Afghanistan. Monsieur Rajab Tayyip Erdogan. Alors, chaque pays musulman, il va soutenir une partie en Afghanistan et ces parties-là, ils vont commencer à faire la guerre entre eux. C'est ça qui est tellement grave et dangereux et très prochainement, vous allez voir, il y aurait la guerre interne qui va commencer, plus fort de ce qu'il y en a, parce qu'actuellement, il y a Front de la résistance de Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, le fils du commandant Massoud qui gère le combat, mais en même temps, il y a d'autres ethnies, d'autres tribus, et qu'eux aussi, ils font des résistances en face des talibans. Mais on n'en parle pas, puisque eux, ils n'ont pas de porte-parole fort comme M. Ahmad Massoud. Mais ça, il y en a, des conflits existent, mais ça va être élargi. Après, comme à l'époque de Taliban, Al-Qaïda, quand Ben Laden était là, l'Afghanistan va devenir, comme Ahmad Shah Massoud, il avait dit, commandant Massoud, il avait dit, si on n'arrête pas Taliban, ils vont devenir l'usine de la fabrication des terroristes, qu'ils vont l'envoyer après dans le monde entier, comme l'histoire de Daesh. Avec Daesh, ils voulaient fabriquer des terroristes en Syrie, en Irak et envoyer dans les autres pays. Et qu'ils ont fait. Vous en été victime de certains actes terroristes en Europe. Maintenant, c'est Afghanistan. C'est l'Afghanistan qu'on va créer un deuxième ou peut-être un autre Palestine. Et c'est ça qui est très dangereux, mes chers amis. Vous écoutez votre audio. Ici maintenant, nous sommes en direct ensemble. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com.
Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous êtes passionné par les sujets de société, l'actualité, les sciences, la spiritualité ou encore l'écologie? Vous recherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie? Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radioicietetmaintenant.com 24 heures sur 24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité en direct en composant le 08 90 37 38 38. 08 90 37 38 38. Vous pourrez poser vos questions, réagir au sujet qui vous passionne et partager votre point de vue. Rejoignez-nous en écoutant Radio Ici et Maintenant. Nous sommes impatients de vous retrouver sur notre antenne. Ne me quitte pas. Voilà, ne me quitte pas, il va nous chanter. C'est très important, je sais. Je sais.